Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Enfin, je te disais tout à l'heure que j'étais heureuse. C'est une phrase forte pour moi de dire ça parce que j'ai un tempérament mélancolique, nostalgique, torturé, tout ce que tu veux, angoissé. Euh, mais j'ai conscience de mon bonheur et du fait qu'il m'emplit et peut-être encore plus grâce à ces événements-là. Voilà. Ouais, tu es la preuve qu'on peut en effet se trouver du sens dans chaque épreuve de la vie et les transformer en une graine positive. Oui, et c'est ça le sens de survivre. C'est pas du tout un mot négatif. C'est qu'on vit après, on vit plus. Ça veut pas dire survie au sens je suis au fond d'un lac et je surnage. Ça, Mm. c'est mon rôle de maman de surnager. Mais en réalité, la survie est quelque chose de beaucoup plus positif. C'est la résilience dont je te parlais tout à l'heure, qui peut arriver professionnellement, qui peut arriver personnellement. Euh, voilà. Il y a, il y a très peu de choses dont j'ai peur. Je crois que j'ai, comme tout le monde, la seule vraie peur que j'ai, c'est qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Et voilà, c'est arrivé. Euh, je- à des enfants qui n'ont pas vécu. Voilà, j'espère juste arriver à protéger mes enfants qui vivent aujourd'hui. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Au moment de la fondation d'Artisan, je t'avais dit que je voulais pas du tout être entrepreneuse. Et du coup, je me suis certainement dit pourquoi pas moi. Euh, Très clairement, parce que c'est exactement ce que j'ai pensé. Je suis devenue ce que je pensais que je ne serais jamais. Euh, et, et en toute cohérence. Donc, c'est ça l'absurdité de la chose, c'est que parfois on est cohérent alors même que c'est exactement, on pensait ne pas être fait pour ce métier. Je pensais ne pas être faite pour être entrepreneuse, ne pas être capable de mener une entreprise euh, au profit. Et je parle de profit de façon tout à fait décomplexée parce que c'est pas du tout gagner beaucoup d'argent qui m'intéresse, mais juste le profit, c'est ce qui me permet de... Moi, je le vois de façon très, très simple. Le profit, c'est ce qui me permet d'investir dans quelque chose en quoi je crois et qui me permet de payer des emplois qui sont géniaux et de créer des emplois. Et donc, oui, moi, le profit, j'en avais une vision un peu négative. Euh, et ouais, maintenant je me dis pourquoi pas moi qui fais du profit. Et le profit, c'est profitable à la société. Voilà. Et donc oui, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je suis pas présidente de la République, mais je suis présidente de quelque chose qui est utile C'est à marrant la que tu parles de société. profitable. J'ai créé un programme là, récemment qui s'appelle Créer son entreprise alignée et profitable. Et justement, dans la notion de profit, on entend par le fait de, voilà, c'est profitable pour la société, c'est profitable pour soi, c'est rentable parce qu'on a besoin, on a des réalités économiques qui sont nécessaires. Mais c'est vrai que ce mot profitable, il est très beau. Enfin, Et je pense vraiment qu'il faut le réinvestir de tout son sens. Tu as totalement raison. Et sur ta première partie aussi, alignée, puisque finalement, je te dis que je suis plutôt alignée pour le moment avec ce que j'étais, avec ce que j'ai envie de devenir. Il manque peut-être une case et encore, elle manque pas complètement. Peut-être qu'un jour, j'écrirai autre chose que des articles, mais voilà, le stylo plume est là et ça me sera profitable. comment tu célèbres tes réussites? Et c'est affreux ta question. C'est mon plus gros défaut, je ne célèbre jamais les réussites.
Les miennes, et pas, je ne célèbre pas assez celles des autres. Pourtant, j'en suis très fière, plus fière de celles des miennes. Euh, c'est peut-être le défaut de ma qualité, c'est que je suis euh, toujours dans l'après, dans ce que je dois faire, dans ce qu'il faut faire, et donc dans ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est une superstition qui, à mon avis, me vient de mon éducation un peu jésuite. Déjà, on peut toujours mieux faire. C'est ce qu'on me disait sur mon bulletin. Euh, donc, je n'ose jamais célébrer une réussite, mais parce que pour moi, elle n'est pas complète et elle est jamais totale. Elle est jamais. Je pense que j'ai pas fait attention, mais je pense que j'ai dû te dire 25 fois non réussi, que ma réussite n'était pas certaine, que euh, qu'artisane n'était pas finie, et c'est tout ça est vrai. Euh, mais il faut savoir s'arrêter sur chaque micro-réussite. Et ça, je ne sais pas encore le faire. Je ne sais pas encore célébrer. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est à apprendre. Déjà, j'apprends en célébrant celle des autres. C'est déjà de les voir, en effet. Tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode.